Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, je voulais vous faire une vidéo pour vous présenter le dernier chantier, donc qui est le chantier de débarras d'un sous-sol. Ça vient d'être terminé, donc voilà, il n'y a plus rien au sol. C'était quand même assez chargé, pas facile d'accès à l'extérieur. Et donc voilà, c'est terminé, on a tout viré. Il reste juste le bois de chauffage, donc on viendra pour le prendre. Mais du coup, le petit souci qui se passe, c'est qu'il y a une énorme fourmilière. Je ne sais pas si vous la voyez, je pense que c'est pas très clair. C'est tout ce qui est noir, sombre, donc c'est sur les bûches. Donc on a pris une partie, on a décidé de les laisser tranquilles pour qu'elles déplacent leurs œufs et qu'on puisse terminer le travail prochainement. Mais disons, là voilà, 95% du travail est fait. La personne, le propriétaire, pourra aller vers un nouveau projet. Il ne sait pas encore lequel, c'est peut-être un projet de vente ou de conserver les bâtiments, mais de faire des travaux. Donc, euh, donc il va voir. Ce que je voulais vous dire dans cette vidéo, c'est que là on a un cas assez intéressant d'insalubrité. Parce qu'on a à la fois, donc il y avait des rongeurs, il y a des insectes, euh, il y a du salpêtre sur les murs, vu que c'est contre terrier, et il y a, euh, disons, de la poussière, quoi. C'est très poussiéreux. Il y a de la poussière de bois qui est toxique. Donc bon, à petite dose ça va, mais disons, voilà, c'est un cas typique de débarras de lieux insalubres. Donc notre entreprise, elle fait tout ce qui est débarras de maison, appartements, granges, caves, greniers, et tout ce qui est débarras lié à la succession, les débarras difficiles, comme les débarras comme là, insalubres, où il y a quand même de la poussière, puis il y avait des rongeurs, donc avec tout ce qui va avec, une grosse fourmilière, euh, et bon, des produits après, des produits chimiques, ça il y en a très très souvent, et des choses que je dois oublier, mais voilà. Donc nous intervenons pour débarrasser tout ça et rendre l'espace vide et sain autant que possible. Donc on balaye, on peut même aspirer, là c'est pas la volonté du client, mais on pourrait même faire de l'aspiration, on pourrait arriver vraiment à retirer toutes les parties, toutes les brindilles et tout, pour vraiment aller sur quelque chose, une terre battue propre. Là, c'est pas la volonté, donc disons on a balayé, mais c'est pas, il y a encore déjà tout le bois viré, et puis là, vu qu'ils savent pas trop ce qu'ils veulent faire, il n'y a pas nécessité à balayer plus que ça. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. On, on vous répondra avec plaisir. Si vous avez des questions, si vous avez ouais, même des réflexions ou des projets, on se fera une joie d'y répondre. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre avant que vous partiez, avant qu'on se quitte. Euh, J'avais fait une vidéo sur le bois de chauffage, donc je vous invite à la regarder. Il y a énormément de gens en ce moment qui virent leur bois de chauffage, qui veulent s'en débarrasser parce que ben, les poêles à granules, les pompes à chaleur et les autres moyens de chauffage ont pris le pas. Et donc ben, le bois devient en fait une source de problèmes. Déjà c'est un grand, ça prend de l'espace. Et puis il y a toutes les fourmis et autres insectes qui peuvent y crécher, euh, même les rongeurs ou autres. Et alors là, le client a de la chance parce que ce ne sont pas des fourmis charpentières. Euh, Elles sont bien plus grosses. Celles-ci, elles sont toutes petites, elles sont nombreuses mais toutes petites. Je pense pas que vous voyez très bien, mais il y en a vraiment énormément. Et voilà, donc le bois, ça peut attirer les fourmis charpentières qui sont un véritable problème pour les maisons, surtout anciennes, qui après vont complètement bouffer le bois. À certains endroits, il peut y avoir des termites aussi. Donc, donc voilà, c'était pour vous présenter un petit peu, faire un tour d'horizon du débarras d'espaces, disons, insalubres, comme cette cave, ce sous-sol. Après, l'insalubrité aussi, ça peut être dans un logement où il y a eu une quantité de déchets qui ont été accumulés.
Donc là, on ira plus vers un syndrome de Diogène. Je ferai une vidéo là-dessus. J'essaierai de vous en montrer le prochain qu'on fera, je le filmerai. Là aussi, on parle d'insalubrité, mais ce n'est pas les mêmes problèmes que dans les caves, où là c'est plus des problèmes liés à l'humidité surtout et aux insectes, alors que l'insalubrité des logements, c'est plus au, au style de vie de la personne. Allez, je vous dis à très bientôt. Au revoir.